Bonjour à toutes et à tous. Le sujet de mon intervention porte sur les adaptations des programmes scolaires en Polynésie française et je prendrai plus particulièrement appui sur le cas de l'histoire-géographie qui est une discipline que je connais bien. Avant toute chose, il est important de bien comprendre quel est le rôle de la Polynésie française dans le système éducatif. Le système éducatif est régi par une convention qui permet de savoir quels sont les rôles de chacun entre l'État et le pays. Et la Polynésie française, c'est elle qui a la compétence de la politique éducative. Cela veut donc dire que c'est la Polynésie française qui choisit ce qu'elle souhaite pour ses enfants. Et la Polynésie a donc fait le choix, tout d'abord, de faire passer à ses élèves des diplômes nationaux. Ces diplômes nationaux sont donc des diplômes qui sont reconnus nationalement, mais également internationalement. Un élève de Polynésie française peut ainsi, avec un baccalauréat en poche, partir faire des études à l'étranger. Et la Polynésie française, c'est bien elle qui choisit les programmes d'enseignement qu'elle veut pour ses enfants. Elle a donc fait le choix des programmes nationaux, mais il faut également savoir que dans le cadre de cette convention dont je parlais tout à l'heure, la Polynésie a le choix de les adapter au contexte polynésien, au contexte régional même du Pacifique. Et c'est ce qu'elle fait pour l'histoire-géographie. Je vais donc maintenant parler un peu plus précisément de cette discipline. Et toujours dans le cadre du processus, il faut savoir que nous changeons régulièrement de programme. Dans le cadre de réformes, par exemple, quand nous avons un nouveau programme d'histoire-géographie qui va être mis en œuvre à la rentrée scolaire, la Polynésie française indique au ministère de l'Éducation nationale qu'elle souhaite adapter les programmes d'histoire-géographie au contexte polynésien, aussi bien du côté histoire que du côté géographie. Et elle réunit un groupe de travail composé d'inspecteurs, composé d'enseignants, composé d'universitaires en tant que de besoin. Et ce groupe de travail que je pilote est chargé de proposer des adaptations de programmes en respectant les compétences, les attitudes, les savoir-faire qui sont dans les programmes nationaux. Nous les adaptons donc en lien avec l'inspection générale pour être sûr que nous soyons bien dans ce qui est attendu comme projet de formation pour les élèves de Polynésie française. Une fois que ces programmes sont arrêtés, la ministre de l'Éducation de la Polynésie demande au groupe de les présenter devant le Haut Comité de l'Éducation de Polynésie française. Puis ensuite, ces programmes sont adoptés par un arrêté et sont publiés au journal officiel de la Polynésie française. Ce qui veut donc dire que ces programmes sont ceux qui doivent être mis en œuvre dans les classes par les enseignants. Ce sont donc les programmes que reçoivent nos élèves du point de vue de l'histoire-géographie, qui prennent en compte l'environnement dans lequel ils vivent et l'histoire de la Polynésie française. Alors, pour être un petit peu plus technique et donner un petit peu plus de vie à ce que je vous présente ici, je peux vous expliquer un peu comment nous procédons dans le cadre des adaptations. Il y a 3 manières de pouvoir adapter les programmes nationaux. La première, c'est ce qu'on appelle la substitution, c'est-à-dire qu'on prend un chapitre du programme métropolitain et on le remplace par un chapitre portant sur l'histoire ou la géographie de la Polynésie française. Par exemple, en classe de CM1, à l'école primaire, quand on commence à faire de l'histoire, on explique aux élèves, à partir des traces de l'environnement dans lequel ils vivent, qu'est-ce que c'est que l'histoire. En métropole, ce chapitre s'appelle « Et avant la France ». Pour la Polynésie française, nous avons fait le choix d'appeler ce chapitre « Et avant la Polynésie ». Et au lieu de partir des traces des ruines d'un château fort que l'on verrait dans l'environnement de l'élève, nous prenons par exemple appui sur les traces, les vestiges d'un marais qui nous permet de pouvoir faire comprendre aux enfants que c'est ce que l'on voit aujourd'hui de ce que vivaient les hommes au temps des anciens Polynésiens. Une autre manière d'adapter les programmes consiste à contextualiser par des exemples, par des études de cas, des éléments du programme qui permettent aux enfants de mieux appréhender les concepts. Par exemple, en collège, si on prend la classe de 5e et le programme de géographie, on a la question des risques naturels ou technologiques. Et afin que les élèves polynésiens puissent rentrer plus facilement dans la compréhension de ce que c'est qu'un risque, donc comment on met en place une prévision, une prévention de ces risques, qu'est-ce que la culture des risques, on va travailler sur des risques qu'ils connaissent. Par exemple, le risque cyclonique, le risque tsunami ou à une échelle plus globale dans le Pacifique, le risque lié à la montée des eaux avec le réchauffement climatique. Une autre manière d'adapter les programmes, c'est celle des ajouts.
En plus du programme métropolitain, nous ajoutons des questions relatives à l'histoire ou à la géographie de la Polynésie française. En classe à examen, ces ajouts se pratiquent assez fréquemment et la Polynésie, il faut le savoir, a fait le choix d'ajouter un supplément horaire dans le cadre du traitement des programmes d'histoire-géographie pour permettre aux enseignants d'aborder ces sujets de la manière la plus sereine possible. Alors je vais prendre là aussi un exemple pour que ce soit plus clair. En classe de terminale, par exemple, en histoire, nous avons un chapitre supplémentaire qui s'intitule les EFO, Établissements français de l'Océanie, Polynésie française, depuis 1945. Et c'est dans le cadre de ce chapitre-là que sont abordés les sujets du fait nucléaire et également de la marche vers l'autonomie politique de la Polynésie française. Maintenant, il est aussi important de savoir pourquoi on met en place ces adaptations, quel est le sens profond des adaptations de programme. En effet, c'est pas un supplément d'âme, c'est pas non plus histoire de faire plaisir à quelqu'un et on mettrait en place quelques éléments comme ça que l'on saupoudrerait dans le parcours de l'élève pour qu'il connaisse l'histoire et la géographie de la Polynésie. C'est pas du tout ça, c'est beaucoup plus profond que cela. Les adaptations de programme, elles sont porteuses de sens, elles sont porteuses d'exigence, elles sont porteuses d'apprentissage. Du point de vue du sens, un programme scolaire, c'est fait pour donner les clés de compréhension aux élèves du monde dans lequel ils vivent. Et pour un élève de Polynésie française, c'est absolument fondamental qu'il ait les clés de compréhension de ce monde, de son histoire, de l'environnement dans lequel il vit, pour aujourd'hui et pour demain. En termes d'exigence, il faut comprendre que, je l'ai un peu dit tout à l'heure, la Polynésie, quand elle choisit des programmes, c'est le projet de formation qu'elle choisit pour ses enfants. Et la Polynésie, en adaptant les programmes, eh bien, elle permet aux élèves de comprendre que la Polynésie d'aujourd'hui, c'est le fruit d'une histoire de contacts, de plusieurs contacts. C'est aujourd'hui une société multiculturelle, plurielle, que l'on souhaite aujourd'hui construire avec les enfants. Les adaptations de programmes, c'est aussi porteur d'apprentissage que les élèves doivent connaître et maîtriser. Par exemple, il y a des concepts très spécifiques. Le concept lié à la compréhension de ce que c'est que le pouvoir politique. Quand on travaille sur les hari, le concept de hari est très particulier. Un hari n'est pas un roi. Il y a également des finalités culturelles dans les adaptations de programmes. On permet aussi à notre société d'aujourd'hui d'avoir reçu une culture commune. Il y a également des finalités intellectuelles. Comprendre les contacts qui forment aujourd'hui la Polynésie d'aujourd'hui, c'est rentrer dans une réflexion complexe, avec de multiples causalités. C'est également des apprentissages civiques, je l'ai dit tout à l'heure, on est là pour donner aux élèves des clés de compréhension du monde dans lequel ils vivent aujourd'hui. Alors en effet, pour finir, j'aimerais revenir sur quelque chose que l'on entend souvent, c'est que l'histoire et la géographie de la Polynésie française ne sont pas enseignées à nos enfants. C'est quelque chose qui n'est pas possible, parce que depuis la milieu des années 80, les adaptations de programmes sont mises en œuvre à l'école primaire, au collège, au lycée, dans toutes les voies du lycée, lycée général, lycée technologique, lycée professionnel, à l'université également, l'enseignement de l'histoire et de la géographie de la Polynésie française sont prodigués. Alors, qu'est-ce qu'il fait que aujourd'hui on dise encore cela? Doit-on étendre le processus des adaptations à d'autres disciplines? C'est par exemple le cas des sciences de la vie et de la terre. Doit-on encore sécuriser le processus d'adaptation des programmes? Doit-on lui donner plus de visibilité? Ce sont des questions auxquelles il faut que l'on s'attache, qu'on essaye d'y trouver des réponses, en effet, parce que les enjeux, ils doivent être construits et compris par tous. C'est-à-dire qu'il est important que tout le monde soit persuadé du bien fondé des adaptations de programmes pour les enfants de Polynésie. Quand je dis tout le monde, il s'agit des enseignants qui sont, croyez-moi, les premiers à avoir compris les enjeux de ces programmes, qui les mettent en œuvre dans les classes. C'est également la société polynésienne tout entière, nos élèves, nos parents et également les politiques. Nous avons besoin ainsi de bien faire comprendre que ces programmes reposent sur une qualité scientifique certaine, qu'ils sont également pertinents dans leur mise en œuvre didactique dans les classes. Et ces adaptations, elles sont importantes parce qu'elles participent à la construction des citoyens polynésiens de demain, c'est-à-dire ceux qui vont être capables d'agir, de mobiliser leurs ressources
pour agir et créer et pour construire ainsi le monde dans lequel nos élèves, nos enfants vont vivre demain.